En ce moment, je suis coincée dans un cycle d'évitement. Ça fait des mois que je dois prendre une décision, mais j'arrête pas de repousser ce moment. Et je connais la raison de mon évitement et c'est totalement irrationnel. En fait, je me sens coupable d'avoir pris la mauvaise décision dès le départ, surtout que c'est pas la première fois que ça m'arrive dans les mêmes circonstances. Et malgré ça, j'ai pas su être proactive pour rectifier la situation. J'ai laissé le problème initial donner naissance à un nouveau problème, que ce nouveau problème me donne encore plus envie de fuir. Bref, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un cycle d'évitement avec mes finances, mais je peux pas continuer comme ça. Surtout que je sais que c'est pas la première ni la dernière fois que j'aurais envie de fuir un problème financier. Donc j'ai créé une méthode pour m'aider à m'en sortir à chaque fois que je serai prise dans cette situation et que j'ai envie de partager avec vous. Mais avant, je dois vraiment vous dire que personne, mais vraiment personne, est totalement rationnel quand il s'agit d'argent. Venez, on déculpabilise le fait que nous avons tous et toutes une relation bizarre avec l'argent. Peu importe notre situation financière, riche, pauvre, éduqué financièrement ou pas, notre relation à l'argent est complexe parce que c'est un mélange de défis, d'opportunités, d'informations, mais surtout de plein d'émotions que l'on doit gérer constamment. Et lorsqu'on est envahi par des émotions négatives, nous avons naturellement tendance à vouloir éviter le problème. Et comme l'évitement permet de réduire notre niveau de stress, on a tendance à vouloir répéter l'évitement. Sauf que quand l'argent est la source de notre stress, il est plus facile de rester coincé dans un cycle d'évitement parce que on ressent plus facilement la honte, la peur, la culpabilité, et toutes ces émotions négatives-là ont tendance à venir renforcer notre envie de fuite. Sauf que nos problèmes financiers ne disparaissent pas, bien au contraire, ils se multiplient. Pour illustrer le cycle d'évitement financier, voici comment il se manifeste chez moi en ce moment. Donc je dois m'asseoir pour analyser une situation financière et prendre une décision par la suite, mais le simple fait d'y penser que je dois le faire, ça me stresse. Parce que je me sens encore coupable d'avoir pris une mauvaise décision dès le départ et en même temps, je me sens pas capable de prendre une meilleure décision aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de reporter ce problème à une autre fois quand je serai dans un meilleur état émotionnel pour gérer la situation. Et sans surprise, tout de suite, mon niveau de stress redescend parce que j'ai l'impression d'avoir agi dans mon meilleur intérêt. Sauf que le cycle se répète encore et encore et que mon stress se transforme en anxiété qui augmente à chaque fois parce que le problème est toujours là. Donc pour sortir du cycle d'évitement, je dois avoir un déclic. C'est-à-dire que je dois avoir confiance en ma capacité de prendre une décision et d'agir en conséquence. Donc dès la phase du déclencheur émotionnel, je dois être en mesure de transformer la peur qui me donne envie de fuir par la confiance qui m'inspire plutôt à la proactivité. Donc pour m'aider, ce que je fais, c'est que je dézoome sur la situation pour mieux comprendre quel est le problème à résoudre. Ensuite, je zoome sur les solutions les plus pertinentes et enfin, je prends une décision et je passe à l'action. À chaque fois qu'un sujet financier me donne la boule au ventre, je sors une feuille de papier, je la divise en 4 et puis c'est le moment d'activer ma pensée stratégique. Donc la première étape, c'est de déconstruire le problème. Donc l'objectif de cette étape, c'est de vraiment comprendre le problème financier que je cherche à résoudre, mais aussi d'identifier les racines de mon évitement. Donc pour m'aider à identifier tout ça, je me pose 3 questions. Donc la première, c'est quel est le défi financier que je cherche à résoudre en ce moment? Ensuite, c'est quelles sont les décisions que je dois prendre et pourquoi c'est si difficile? Et enfin, la troisième question, c'est quels sont les bénéfices de continuer à éviter de résoudre ce problème? Cette question est un peu bizarre, mais à chaque fois, je trouve aucune raison de continuer à éviter le problème. Donc, c'est une façon un peu de commencer le processus de mise en action. La deuxième étape, c'est explorer les solutions. Une fois que le vrai problème est identifié, c'est le moment donc d'identifier toutes les solutions disponibles. Je commence par me demander si je sais ce que je dois faire pour résoudre ce problème. Si la réponse est oui, alors je liste toutes les solutions disponibles. Par contre, si la réponse est non, je me demande qu'est-ce que je dois savoir et qui peut m'aider à résoudre ce problème. Donc là, ça peut être une personne de mon entourage, des inconnus sur des groupes Facebook, etc. Mais c'est très important de comprendre d'abord qu'est-ce que je dois savoir parce que ça va m'aider à mieux poser la question,
à mieux formaliser ma demande auprès des personnes qui ont la réponse. La troisième étape, c'est de reconstruire ma confiance financière. Donc à ce stade, j'ai gagné en clarté sur le problème que je dois résoudre et comment y parvenir. Donc en partant du résultat que je veux atteindre, je choisis une solution que je veux appliquer, puis je liste toutes les petites étapes que je dois faire pour arriver à mon résultat. La quatrième et dernière étape, c'est d'expérimenter une petite chose aujourd'hui. Donc maintenant que je sais ce que je dois faire, je n'ai vraiment plus aucune raison d'éviter le sujet parce que le plus dur a été fait. C'est-à-dire, c'est vraiment d'affronter et de gagner en clarté sur le problème et les solutions. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'engage à faire une petite chose chaque jour pendant 3 jours. Et ce qui se passe, c'est qu'après les 3 jours, je continue à poursuivre ma liste de tâches, voire je continue à gérer peut-être même d'autres sujets financiers parce que j'ai prouvé à moi-même que j'étais capable de surmonter mon défi financier. Le meilleur antidote contre l'évitement financier est sans aucun doute la mise en action. Mais pour réussir à passer à l'action, nous devons avoir confiance en notre capacité de le faire. Donc, pour augmenter notre confiance, nous devons gagner en clarté sur notre situation, sur le problème qu'on cherche à résoudre, mais aussi sur les solutions qui sont disponibles. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là ou tout simplement à partir du lien en barre de description.